Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur Antenne A. Tout de suite, les sommaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part active au sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC, tenu à Botswana. Bien avant, il s'est entretenu avec son homologue botswanais sur les possibilités de développer les questions bilatérales d'intérêt commun entre ces deux pays. Les pratiques des petits commerces par les enfants de moins de 18 ans se portent bien à Kinshasa, est-ce malgré l'interdiction formelle de certaines dispositions de la loi fondamentale. Encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les sommets extraordinaires de la Troïka de la SADC s'est tenu le 27 novembre 2020. Nous sommes à Gaborone, au Botswana. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a pris part active. Les détails et de la presse présidentielle. Il est révolu le temps où l'on parlait du Congo sans les Congolais. C'est par devoir de responsabilité et de patriotisme que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu participer au sommet extraordinaire de la Troïka de l'Organe, plus le pays contributeur des troupes de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, de la République démocratique du Congo et du Mozambique. Au centre des discussions, la question du terrorisme en République démocratique du Congo, au Mozambique et récemment en Tanzanie. Après échange à huis clos, les chefs d'État et des représentants du Botswana, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Malawi, de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie et de Mozambique, ont pris une série de recommandations coulées dans leur communiqué final. 6. Le sommet extraordinaire a instruit la finalisation de la réponse régionale complète avec le soutien à la République du Mozambique. Le 7. Le sommet extraordinaire a accepté la proposition des Nations Unies de réaligner la brigade d'intervention de la force actuelle pour créer les forces d'intervention rapides et générer deux forces de pays contributeurs de troupes de la SADC. 8. Le sommet extraordinaire a exprimé son appréciation pour sa gratitude aux Nations Unies pour son partenariat et son soutien continu. 9. Le sommet extraordinaire a présenté le soutien régional au développement et à la mise en œuvre de la stratégie conjointe et progressive, progressive et en étape de la MONUSCO de la RDC. 10. Permettez que je puisse répéter le point 9. Le sommet extraordinaire a présenté un soutien régional au développement et à la mise en œuvre de la stratégie conjointe, progressive et échelonnée du retrait de Moscou à la RDC. Et à la demande de la présidence du Botswana, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré le vendredi matin, bien avant l'ouverture du sommet de la SADC, son homologue du Botswana, le docteur Eric Mokgwechi Kaebetwe. Les deux chefs d'État ont échangé sur les possibilités de développer les questions bilatérales d'intérêt commun entre leurs deux pays. La presse présidentielle. La République démocratique du Congo et le Botswana partagent des valeurs communes de paix, de sécurité et de progrès social. À la demande du président du Botswana, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son homologue Dr Mokgwechi Eric Kaebetwe.
Les deux chefs d'État ont échangé pendant un peu plus d'une heure sur les possibilités de développer des questions bilatérales d'intérêt commun en faveur de leur pays. Au plan sous-régional, en tant que président de la Troïka de la SADC, les Botswana disent s'investir pour que la paix et la sécurité règnent dans l'espace SADC et particulièrement en République démocratique du Congo. Les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Dr Mokwechi Eric Kebetwe ont aussi évoqué en bilatéral la question de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO déjà opérationnelle à l'est de la RDC. Le président botswanais a réitéré ses félicitations au président Félix-Antoine Tshisekedi pour son élection à la présidence de l'Union africaine et lui a promis tout son soutien et celui de la SADC pour un fructueux mandat. Je vais le soutenir. Il vient aussi de ma région. Ça ne serait pas possible pour moi de ne pas soutenir mon président. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a des doutes, le président Tshisekedi aura mon plein soutien et dans tout ce qu'il veut faire, tous les devoirs qu'il voudrait donner à ses confrères chefs d'État pour réaliser son mandat, je serai là pour me porter volontaire. Donc j'espère qu'il va réussir puisque ce sera la réussite de notre région et je lui souhaite bonne chance. Je serai là pour s'assurer qu'il gagne. Merci. Et à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, s'est incliné ce samedi 28 novembre 2020 sur la tombe de celui qu'on appelait l'éléphant de la musique congolaise, Jean-Baptiste Kabasele Yampanya Wamulanga, dit Pépé Kalé. C'était au cimetière de la Gombe à l'occasion de la commémoration des 22 ans de disparition de cet artiste musicien. Marie-Sylvie Fortuné-Mboula pour le reportage. 28 novembre 1998, 28 novembre 2020, cela fait 22 ans depuis que disparaissait l'éléphant de la musique congolaise, Jean-Baptiste Kabasele Yampanya Wabamulanga, alias Pépé Kalé. Pour honorer sa mémoire, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, est allé ce samedi 28 novembre 2020 déposer sa gerbe de fleurs sur la tombe de cet artiste musicien au cimetière de la Gombe. C'était en présence de la famille biologique de Pépé Kalé, de ses anciens musiciens et de quelques membres de l'exécutif provincial de Kinshasa, notamment la commissaire générale chargée de la culture et art, Yvette Tabou. Jean-Tini Ngobila a reconnu le talent artistique de Pépé Kalé avant de revenir avec détails sur son parcours musical. Pépé Kalé, c'est ce grand musicien sans complexe, au contour physique très impressionnant, qui a élevé notre musique au firmament. Pépé Kalé, c'est ces grands musiciens qui avaient du coffre, un chanteur à voix qui pouvait impressionner les mélomanes par ses belles mélodies, ses belles paroles. Et comme nous l'aimions, et on continue à l'aimer parce que, comme je venais de dire, tous ceux que nous aimons réellement ne peuvent pas disparaître. Pépé Kalé fait partie des musiciens qui ont marqué l'histoire de la musique congolaise. À cette occasion, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a félicité et remercié le bassiste Lofombo qui était présent au cimetière de la Gombe pour son attachement inconditionnel à son patron Pépé Kalé ainsi qu'à sa famille biologique. Jean-Tini Ngobila a conseillé Lofombo à perpétuer l'œuvre de Pépé Kalé en organisant le chose au sein de l'Empire Bakuba créé en 1970. La sensibilisation des femmes leaders sur leur participation dans toutes les actions de maintien de la paix et le lancement officiel des 16 jours d'activisme était à l'origine d'une journée de réflexion organisée à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le mercredi dernier. 60 femmes au total y ont pris part. Correspondance, José Mazao Soukouma. Célébration du 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. L'ONG Femmes sans frontières, conduite par Mme Jackie Kangou, a organisé une session de sensibilisation des femmes leaders de la ville de Mbandaka sur la participation des femmes dans toutes les actions de maintien et consolidation de la paix,
ainsi qu'une représentation accrue des femmes à tous les niveaux des prises de décision. Elle requiert aussi que tous les acteurs impliqués dans la traité de paix prennent en compte la protection des femmes et des filles et le respect de leurs droits. Il s'agit également des lancements de 16 jours d'activisme dans le thème « Tous unis pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes ». Oranger le monde, financer, prévenir, répondre et collecter. Les conflits fonciers, des conflits de richesses, de l'eau et partout. Et les conséquences sont, il y a eu des morts, des violences. Souvent, les femmes sont victimes de ces conflits. Alors, nous nous sommes dit que les femmes doivent s'impliquer dans la gestion des conflits, dans la reconstruction de la paix au niveau de leur pays, de leur province, de leur territoire. Alors, au niveau de la province de l'Équateur, je crois qu'il y a tant de violences, des phénomènes de Koulouna est vraiment observé au niveau de la province où on brûle vivement les victimes, l'auteur de cet acte. Alors, la violence se fait sentir aussi au niveau de la province. Notons qu'un plaidoyer était introduit auprès du gouverneur de province Bobo Boloko Bolumbu pour que l'implication de la femme dans la gestion de la chose publique soit une réalité dans la province de l'Équateur. Et les travaux de réhabilitation des toilettes de l'Institut Biochimie, nous sommes dans la commune d'Ndjili, sur initiative des anciens élèves de cet établissement, avancent à une vitesse de croisière. Les constats étaient faits par Africa Mujinga sur les images de Céline Bayabou. Démarrés le mardi 24 novembre 2020, les travaux de réhabilitation des toilettes de l'Institut Biochimie d'Ndjili avancent à pas de géant. Caillasse, sable, faïence, carreaux, ciment, tout est mis en place pour le bon déroulement de ces travaux, lesquels sont exécutés par la génie militaire pour une durée de 2 semaines. Nous avons trouvé des toilettes sales et les élèves ont des difficultés pour se soulager. Nous sommes maintenant à l'étape d'installation. Nous allons mettre de l'eau, des toilettes et des lavabos. Et dès que les carreleurs auront terminé, nous allons continuer le travail. D'ici la semaine prochaine déjà, ma camion est acquis. On a fait appel à la génie militaire pour parfaire le travail laissé par les Belges, c'est-à-dire corriger là où il y a eu des erreurs, le mélange de chambres de visite et de coudes. Nous, les Congolais, nous sommes capables de bien faire le travail et réduire le coût des travaux. Directrice des études, Madame Marie-Christine Seyedi Konja a salué l'initiative des anciens élèves de Biochimie Ndjili, promotion 85-86. Nous, le personnel de l'Institut ainsi que les élèves, nous sommes très ravis. Donc ça, c'est l'initiative de nos anciens élèves qui ont passé à la biochimie, ça fait plus de 40 ans. Ils ont trouvé que leur institut a vieilli. Maintenant, ils doivent donc redonner une robe nouvelle. C'est ainsi qu'ils ont acheté tout ce que vous êtes en train de voir ici pour améliorer les installations hygiéniques des enfants et ceux du personnel. Il faut rappeler tout de même que parmi les anciens élèves de Biochimie Ndjili qui ont financé ces travaux figure le commissaire supérieur principal de la police nationale, Achille Nzomono Nwanissa. La loi congolaise interdit à tout enfant de moins de 18 ans d'exercer tout commerce. Mais à Kinshasa, malgré la gratuité telle que voulue par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs enfants continuent encore à se livrer à ces pratiques des petits commerces pour chercher quoi mettre sous la dent. Le constat est de Raissa Kitambala et Jenny Tamboué Malou. Plus de 7 millions d'enfants congolais ne sont pas scolarisés. D'après les fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, certains s'adonnent aux activités génératrices des rêves telles que la vente d'eau, des cigarettes et de papier mouchoir à Kinshasa et d'autres grandes villes du pays. D'autres exercent de petits commerces pour gagner de l'argent. Quelles sont les causes de ces phénomènes et comment le prévenir? C'est la misère, la paupérisation des parents. Or, vous savez que chez nous, au pays, il y a
Jadis, on disait que la famille, c'est la source de développement. Mais quand vous voyez aujourd'hui ce que sont devenus les parents au Congo, il n'y a rien à dire quant à ça. C'est pourquoi vous voyez les enfants abandonnés à leur propre sort et ils pratiquent des commerces pour créer effectivement leur survie. Pour prévenir, arrêter cette difficulté-là, Jean-Claude menace tout ça, maintenant ce n'est que l'État qui peut quand même faire tout cela. Et vous les journalistes, encore de propager maintenant le message. Pourtant, la loi interdit le travail des enfants avant 18 ans, car ces phénomènes livrent des enfants à plusieurs dangers. Protégeons les enfants, car ils ont droit à vivre, à étudier et à l'éducation. Alors je m'en vais maintenant m'entretenir avec Chikito Lemamabidi, un joueur congolais talentueux qui actuellement séjourne en Irak. Bonsoir Chikito Lemamabidi. Bonsoir Sylvain. Alors dites-nous Chikito Lemamabidi, nous venons d'apprendre, vous venez de signer à Bagdad, capitale irakienne. Confirmez-vous cette information? Et si c'est oui, donnez-nous des précisions à ce sujet avec bien entendu les noms du club. Oui, je vous confirme que l'information est vraie. J'ai signé avec cette équipe irakienne au nom des Air Force. En arabe, c'est Al-Kourajaoui. C'est une équipe qui joue la première division irakienne. Et puis, ils vont jouer encore la Ligue des champions asiatiques, la Super Coupe, et les championnats des clubs arabes champions, ainsi que leur championnat local. Et moi, je trouvais que c'était un très bon challenge. Ce qui m'a poussé à signer avec cette équipe. Mais dites-nous, Chikito, comment se passent les championnats là-bas? Est-ce que vous nous rassurez vraiment qu'il y a la paix là-bas et que les championnats se déroulent sans problème? Mais avant tout, j'avais aussi peur comme vous. Et je croyais que la guerre continue. Mais il faudrait avoir des informations qui est sûres. J'ai eu à contacter un ami nigérien, il évolue aussi dans ce championnat, mais lui, il a signé avec notre équipe. Il était venu 3 mois avant moi. Je l'ai appelé au téléphone, il m'a rassuré que non, tout est calme actuellement, il n'y a pas la guerre, donc tout est bon. Et puis les championnats se déroulent dans des conditions très très bien, et puis les championnats professionnels. Ce qui m'a rassuré un peu, mais j'avais toujours des doutes. Je vais y contacter un ami marocain, il a double nationalité, il est irakien marocain parce que son père est irakien et sa maman est marocaine. C'est pour cela que je suis venu. Mais avant tout, j'étais bloqué au Maroc suite à l'obtention du visa. J'étais obligé d'attendre mon visa au Maroc parce que lorsque je quittais Azerbaïdjan, je suis retourné au Maroc et voir la famille aussi, arranger quelque chose pour ma famille et puis attendre les visas pour intégrer mon équipe. Là, je suis arrivé ici depuis mardi à 6h du matin et mon équipe a joué déjà 4 matchs à mon absence. Actuellement, mon équipe est premier au niveau du classement parcelle avec 10 points. Ils ont joué 4 matchs, dont 3 victoires et un match nul. Et demain, ça sera notre 5e journée et ça sera aussi mon premier match dans ce championnat. Un dernier mot, peut-être à l'endroit de vos fans congolais qui vous suivent en ce moment et à tous ceux-là qui vous aiment. Pour mes fans et tous qui aiment Lemamabidi, je vous demande juste de me soutenir de loin et de près par vos conseils, vos prières, ça me fera énormément du bien. Et moi, de mon côté, je vous promets de bonnes choses. Et je vous rassure que je vais donner le meilleur de moi-même. Et si l'occasion se présente encore de retourner à l'équipe nationale, vous verrez que je suis toujours le même Lema que vous connaissez avant. Et quant à moi, je vous dis portez-vous bien. On se verra, Inch'Allah. Merci beaucoup, Chikito Lemamabidi, d'avoir accepté bonnement de répondre à nos questions depuis l'Irak et surtout, bonne soirée là-bas chez vous, à Bagdad. Pour
Poursuivons avec les sports pour vous dire que la formation congolaise de Maniema Union va affronter ce week-end à Kinshasa les clubs sud-africains en match aller du tout préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Patrick Borel-Mukendi pour la suite. Menant la danse provisoirement au championnat national de l'AR des Congo, édition 2020-2021, l'association sportive Maniema Union aborde ce dimanche 29 novembre le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération à domicile face à Celtic Bloemfontein de la République sud-africaine. Voilà qui justifie ce travail intense basé sur les ateliers tactiques et techniques. 32e de finale avec un adversaire costaud. C'est ce week-end contre Bloemfontein, Celtic, un match de compétition africaine. Donc nous nous préparons avec un esprit de compétiteur parce que c'est un match qui va se jouer en aller-retour. Donc nous nous préparons de telle sorte que nous puissions faire les bons résultats à partir d'ici et voir comment est-ce que nous pouvons aller chercher la qualification en Afrique du Sud. Cette deuxième compétition prestigieuse des clubs demande des muscles. Un championnat reste un championnat, tandis qu'une compétition telle que cette compétition africaine, c'est une autre chose. Donc on ne peut pas être qualifié en compétition africaine par un hasard. Donc ils ont mérité leur place. Donc nous les prenons au sérieux. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Face au vert et blanc de Masoko Lara, sud-africain, et surtout que la rencontre se jouera à huis clos, les unionistes ont besoin du soutien. Je lance un message à tous les amoureux du ballon rond en République démocratique du Congo, et particulièrement ici à Maniema, à Kindu, de nous soutenir. C'est vrai qu'ils vont rater ce spectacle que nous allons présenter devant un stade vide, mais c'est aussi ça. Sachez que Desampé Mazembe et Vert Club sont exemptés de ces tours préliminaires des interclubs de la CAF. Sport toujours, 10 matchs du championnat de l'entente provinciale du football ont eu lieu dans différents terrains de la capitale Kinshasa. Les temps forts de quelques rencontres avec Ndai Ilambwechi et Damien Maungu. La 10e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin s'est jouée le jeudi 26 novembre 2020 à travers quelques stades de la capitale. Au terrain du centre Rojana, le football club Mweka a été contraint au partage de points avec la formation des Lokolo Moto sur la marque d'un but partout. A noter que les 22 joueurs ont produit un bon football. La leçon de cette rencontre est tirée. Dire l'arbitrage, c'est un peu trop, mais sauf qu'il y avait un peu de la légèreté à la fin sur mes poulains. Bon, ils ont poussé, ils ont arrivé à égaliser et c'est comme ça. Tandis qu'au terrain de la police nationale congolaise de Lumba, AC, JCM a mordu la poussière face au football club système de Matite sur le score sans appel de 0 but contre 4. Au même terrain, AJ Vainqueur a subi une défaite face au Sporting Club Espérance sur le score d'un but contre 2. Au stade de match de la Pentecôte, le football club New Jack a atomisé le Racing Club Saint-Étienne sur la marque de 4 buts à 0. La 11e journée s'annonce très difficile pour les équipes qui cherchent à avoir un point de plus. Et la clôture de la 37e édition de la Coupe du Congo des basketball est intervenue le vendredi 27 novembre 2020 au stadium des Martyrs. Les BC Mazembe et les BC Senses ont été sacrés champions dans la version masculine et féminine. Revivons ici les temps forts de quelques rencontres avec Ndaye Ilambwechi et une fois de plus Damien Maungu. Les basket club Mazembe de Lubumbashi chez le monsieur et la Caisse nationale de sécurité sociale chez les dames ont arraché la 37e édition de la Coupe du Congo de basketball. D'abord, en première confrontation, dans un championnat dans la version féminine, le basket club CNSS a battu le basket club Makomeno 74-50. La finale dans la version masculine, très puissant et efficace, le basket club Mazembe a corrigé la formation de New Generation 73-53. Un match très plaisant. La Fédération de basketball du Congo a remis les trophées de la 37e édition de la Coupe du Congo de basketball aux vainqueurs de l'édition 2019-2020.
Mazembe, c'est un club habitué à la Coupe d'Afrique, donc on avait intérêt vraiment de rafler cette coupe pour avoir la qualification une fois de plus. Découragé tout simplement dans la manière dont mon équipe a joué. Je pense que tactiquement on a mis en place quelque chose qui pouvait nous permettre de bien jouer. Mais malheureusement, arrivé sur place, les joueurs ont été un tout petit peu déconcentrés. Et le respect tactique n'a pas été respecté. Et voilà la conséquence. Je pense que dans une match de finale, tout compte dans les petits détails. Le classement à l'issue de ces championnats nationaux se présente comme suit chez le monsieur. Mazembe occupe la première place. Le deuxième, New Generation, Terrer et Espoir Foucache occupent la troisième et la quatrième place. Chez les dames, la Caisse nationale de sécurité sociale occupe la première place. Deuxième, Maradi. Troisième, Marcomeno. Et la quatrième place, Vita Club et Tourbillon clôture la marque. Les rendez-vous est pris pour la 38e édition de la Coupe du Congo de basketball l'année prochaine. Et les jeunes militants de l'UDPS Kikwit ont célébré pour la deuxième fois la journée l'air dédiée. C'était le 15 novembre dernier en présence du professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberand, directeur des cabinets ad intérim du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est le grand format de ce journal que nous présente Marceline Mazé Mokmania. Pour marquer avec faste la journée de la jeunesse militante de l'UDPS célébrée désormais chaque 15 novembre, le parti cher au patriarche Étienne Tshisekedi Mulumba d'heureuse mémoire a choisi la ville de Kikwit pour les festivités de la deuxième édition. Vu l'importance qu'est revêt cet événement mémorable aux yeux des combattants de tous bords, appellation bien contrôlée, un hôte des marques a effectué les déplacements de Kikwit pour y communier avec la base. Il s'agit du directeur de cabinet AI du chef de l'État, le docteur professeur Eberand Cachemire Kolongele, au cadre du parti des surcroît fils du terroir. En cette double qualité, un accueil triomphal et un peu plus chaleureux lui a été réservé à son arrivée le samedi 14 novembre dernier sous les coups des 17h05 lorsque le bimoteur à bord duquel il s'est trouvé a atterri à l'aérodrome de Kazamba à Kikwit. À l'occasion de votre visite à Kikwit, nous vous souhaitons les bienvenus. Que la terre de nos ancêtres vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il s'ensuit des chaleureuses et respectueuses salutations du maire de la ville qu'entouraient les officiers de FRDC et de la PNC ainsi que les notabilités locales. Puis vint ensuite l'interpellation des chefs traditionnels. Mettre pesa merci mingi na président ya république pesa ngel confiance mwana ya kwilu na kusala na cabinet na yani bon directeur ya cabinet mettre na nyima na yani ngeke kinga ngeke baka kukwara wa mettre na kiese mingi ndete na président de la république ya metulira betu mwana na betu e barande ameko élever yandi mettre soutenir bon à 100% na ba action na bon. D'abord, les peuples, Dieu! Les noix de cola et les vins de palme ont servi de support traditionnel à cette brève cérémonie. La consultation du chef de l'État, comme vous le savez, c'est un moment fort dans la vie politique de notre pays, parce qu'à l'occasion de ces consultations, le chef de l'État est en train de recueillir les avis, les suggestions de l'ensemble de la population, des couches causanes, et surtout d'être à l'écoute de sa propre base pour pouvoir avoir des suggestions sur comment nous allons impulser le nouveau dynamisme de la vie politique nationale. Et enfin, pour honorer la base et la famille, il va parcourir près de 2 km à pied avant de prendre place à bord d'un véhicule à toit ouvrant pour saluer les milliers de personnes qui s'étaient massées dans les rues. Une mobilisation à la dimension de l'apport et de l'influence du parti dans la vie sociale et politique des Congolais. Toutes les grandes artères de la ville étaient bondées de monde munis des drapeaux, pancartes et autres calicots frappés des effigies du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de Eberand Cachemire Kolongele au cadre du parti.
C'est à la place Tribune Konsinga dans la commune de Lukolela que les combattants se sont donné rendez-vous. Nous sommes dimanche 15 novembre venus à masse. Ils ont besoin d'écouter les messages des leurs. Des autres démarques sont présents. Le président AI du parti, Jean-Marc Kabunda Kabunda, et le directeur de cabinet AI du chef de l'État et au cadre du parti, Eberon Kashmir Kolongeli. C'est le président fédéral de l'UDPS Kikwit qui ouvre le bal avec l'exécution de l'hymne du parti. Vient le moment de l'adresse tant attendue. Ici, on mélange les patois et la langue des Molières. Souci à y a tête en tant que fou à voir laquelle le peuple, le chef de l'État est arrivé au pouvoir, pas par une lutte armée. Lui, les peuples n'ont jamais pris des armes, jamais. L'idée d'une lutte pacifique, c'est le peuple. Parce que dans la lutte pacifique, qui gagne? C'est toujours le. Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le parti qui est ici, ce parti qui va s'installer ici dans le long terme. Ce parti, nous devons le soutenir à 100%. Dénominateur commun avec qui Kikwiti. Voilà Kikwiti pour ton maman. Jean-Marc Kabunda Kabunda va lui pour sa part centrer son mot des circonstances sur les sociales et la politique. Lui a opté pour le Lingala. Comprendre directement ma problème, ma difficulté au province ezali na yango pe ville ya Kikwit ya liboso ezali mai na courant ya mibale ezali ba érosion ya misato ba jeune bazali besoin na kosala misala Fachi amemi état de droit Fachi amemi démocratie Fachi amemi liberté. Population Pour une visite ponctuelle, le docteur professeur Eberon Kolongele n'est pas venu main vide. Dans sa JBCR, un livret de logis est clé pour un nouveau siège du parti avec inauguration instantanée. Désormais, la jeunesse militante de l'UDPS Kikwit est propriétaire de son siège au numéro 98 du croisement du boulevard Lumumba et de l'avenue TPM 1 au quartier Potopoto dans la commune de Lukolela. Heureux qui, comme Eberon Kashmir Kolongele, a fait un bon voyage. Et c'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici les rappels des principales articulations à retenir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part active au sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC, tenu à Botswana. Bien avant, il s'est entretenu avec son homologue botswanais sur les possibilités de développer les questions bilatérales d'intérêt commun entre ces deux pays. Les pratiques des petits commerces par les enfants de moins de 18 ans se portent bien à Kinshasa, est-ce malgré l'interdiction formelle de certaines dispositions de la loi fondamentale. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous. Ces remerciements sont au nom de Sylvie Fortuné Mboula, chef d'édition. David Tembeni était derrière la caméra. Léonard Mouemeri, Jean Donga et Bardolelo étaient du côté de la régie. Bon week-end chez vous. Au revoir.